À 59 ans, Liliane ne pense qu'à une chose depuis des mois, se réinventer une vie. Fuir sa petite vie de province pour réaliser enfin son rêve de petite fille. Devenir mannequin, défiler avec des tenues de prestige, elle adore cela. Elle a défilé pour des couturiers, pourquoi des grands couturiers, j'aimerais bien. Mais pour réussir dans ce métier, elle n'a pas le choix. Elle va devoir déménager sur Paris et quitter sa petite vie tranquille. Tu changes vraiment ta vie à 100%, quoi. Moi, je sais que je serais flippé, quoi. Ses amis sont inquiets, mais son fils Rémi l'est aussi. Lui, le projet de sa mère le laisse très sceptique. Devenir mannequin à son âge, il n'y croit pas vraiment. T'étonnes pas si je suis inquiet, si je suis pas super emballé par le truc. Des doutes de la part de ses proches qui ne font que décupler les inquiétudes de Liliane. Oh Liliane, hey, qu'est-ce qu'il y a? Mais quelles que soient les mises en garde, elle a pris sa décision. Elle va se jeter dans le vide. Mais elle ne connaît pas du tout le monde de la mode. Démarcher les agences de mannequins va être beaucoup plus compliqué qu'elle ne se l'imaginait. Donc vous me dites que j'ai aucune chance chez vous, voilà. Et l'accueil qui lui sera fait va la ramener durement à la réalité. Je pense que sur Paris, c'est plus élargi, il y a plus de possibilités. Oui, mais il y a plus de mannequins, Et il y a plus de concurrence. Liliane va tout de même s'obstiner. Parviendra-t-elle à ses fins? Là est toute la question. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être mannequin. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma vie en main, je me lance et rien ne m'arrêtera. Ça m'inquiète que ma mère se lance dans ce projet. J'ai peur au final que ce soit un rêve inaccessible et qu'elle soit déçue. Je pense que si le projet de Liliane n'aboutit pas, ça sera une grosse défaite pour elle et elle le vivra mal. Je connais un peu Liliane, c'est une femme déterminée, mais il faut qu'elle ait conscience que la mode, c'est un milieu difficile. Et qu'il faut qu'elle se prépare aussi à avoir des refus. Pas question de se relâcher pour Liliane, jamais. À 59 ans, elle met un point d'honneur à avoir une hygiène de vie stricte et rigoureuse. Chaque matin, le rituel est toujours le même. La balance tout d'abord, pour s'assurer qu'elle se maintient bien en dessous des 60 kilos. Le petit déjeuner ensuite, light, est toujours identique. Et si par malheur elle oublie un ingrédient, le monde s'arrête de tourner aussitôt pour elle. J'ai oublié mon citron. Mais là, je presse un citron pour faire en fait un jus de citron chaud, mais sans sucre. Voilà, normalement, je prends ça avant le petit déjeuner. J'ai oublié, j'ai mangé une tartine, c'est pas grave, j'avais encore pas bu mon café, donc je vais le faire malgré tout. Et comme ça, j'aurai respecté mon rituel. J'y ai pensé juste à temps, donc c'est bien, je le fais. Oh, je suis toute contente. Se tenir en forme et avoir un physique irréprochable, c'est devenu une véritable religion pour Liliane. Je dis toujours qu'une femme, c'est de la discipline. Ça veut dire qu'un homme peut être gros, une femme ne peut pas se l'autoriser. Si je prenais du poids de façon excessive, vraiment, oui, ce serait, pour moi, je ne sais pas comment je gérerais ça, mais je pense que c'est peut-être le seul truc qui me ferait faire une dépression. Avoir fière allure. À l'approche de la soixantaine, c'est plus que jamais important pour elle. Et pour cela, une vie saine ne suffit pas toujours. Liliane n'a donc pas hésité par le passé à faire appel à la chirurgie esthétique. J'ai essayé les injections, j'ai fait un mini-lift, voilà. Et le mini-lift, ça revient à tirer le bas du visage. De le retendre, ça donne un coup de frais. Ça donne pas, ça fait pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne fait pas rajeunir. L'âge, c'est l'âge, on peut rien y faire. Mais le fait de se tenir, de cette rigueur, et ça, je pense que ça se ressent dans la personne. Et ça, c'est important. Ouais. Là, je suis belle, voilà, je suis prête, je suis prête à conquérir le monde, là, les agences, tout, voilà, Les agences de mannequins. Parce que c'est le rêve de Liliane depuis toujours, devenir top modèle. Un rêve qu'elle n'a jamais pu réaliser. Après avoir été une employée de la sécurité sociale durant toute sa vie, elle veut profiter de sa retraite pour rattraper le temps perdu. Et pourquoi pas devenir mannequin senior. Salut. Elle en parle très souvent avec Patricia, l'une de ses amies. Être sous la lumière, défiler avec des vêtements de rêve ou poser pour des photographes. Elle ne pensait qu'à cela quand elle était toute petite. Alors, celle-là devine l'âge que j'ai. 15.
Non, là j'ai 11 ans. T'imagines? Là j'avais déjà la taille pour être mannequin, presque 1m70. Quand les autres étaient en classe avec moi, elles faisaient demi-portion. Et moi j'arrivais, j'étais déjà habillée. Donc du coup, je mettais des vêtements de femme alors qu'elles étaient encore en petite fille, parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement, tu vois. Et là déjà, ça a fait la différence. Je me suis dit, tiens, là il y a un truc, je pense que voilà, ça serait assez ma voie de me lancer là-dedans. Voilà. Oui, c'est un peu les rêves de toutes les petites, de beaucoup de petites filles. Tu vois, j'avais la pose là sur la photo, des lunettes de star, j'étais déjà prête, voilà, c'est ça. T'as dit quoi alors ta mère quand tu lui as dit? Tu penses, elle m'a envoyé sur les roses, elle m'a dit, mais oui, je pense qu'elle a pris ça à la légère, elle n'a même pas spécialement répondu, elle s'est dit ça va lui passer. Oui. Voilà, et puis en fait, ça ne lui est jamais passé. Mon rêve, en fait, c'est d'aller démarcher les agences de mannequins pour défiler. Voilà, défiler pour des couturiers, pourquoi pas, des grands couturiers, j'aimerais bien. Donc le rêve, c'est ça. C'est ça. J'aimerais bien terminer un grand défilé. Mais tout cela, pour le moment, est un peu inaccessible pour Liliane. Elle vit près de Metz et la haute couture, elle ne la voit qu'à la télévision ou dans les magazines. Elle ne connaît pas du tout ce monde-là et le seul moyen pour elle d'approcher les vêtements de luxe, c'est de faire les magasins son péché mignon. Voilà. Alors ça fait super. C'est tout de suite habillé. Ah, c'est habillé, c'est classe. Si tu peux me dire le prix, ça m'évite de mettre mes lunettes. 795. Ce qui est beau et cher. Ah oui, non, mais c'est clair que ce qui est beau est cher. Oui. Mais ça fait rien, je sais quand même. Tu sais, oui, je sais, je te connais. Oui, tu me connais. Hein. Oui, je dis ça et puis hop. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais vite chercher parce que la robe là, c'est celle-ci aussi que je voudrais essayer. J'arrive. Bon. Quand je me lance comme ça dans des essayages, dans une boutique qui me plaît, je suis vraiment sur un petit nuage, c'est du vrai bonheur. Voilà, c'est magique. Voilà. Son petit plaisir sera donc de tout essayer en défilant devant Patricia. La robe est belle, oui. La fille, pas trop mal non plus. Non, elle est bien, oui. Oui, ça va. Manteau, ça. Nickel. Ouais. Je fais porte-manteau, c'est bon, là. Moi, ce que j'aimerais faire, en fait, ce que je dis communément, c'est le porte-manteau. Voilà, le porte-manteau, porter les vêtements, voilà, les mettre en valeur. Je ne sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais moi, je le vis comme ça. Porter de beaux vêtements, les mettre en valeur, donner envie aux autres de les porter, voilà. Elle n'achètera rien ce jour-là, Liliane, mais elle aura passé un moment agréable dans ce magasin, comme elle le fait souvent, à rêver d'une autre vie. Sauf que rêver ne suffit plus désormais. Depuis quelque temps déjà, elle a pris la décision de passer à l'acte. Elle le sait, pour pouvoir intégrer une agence de mannequins, il faut absolument habiter à Paris, et donc avoir une adresse à donner se trouvant dans la capitale. Elle a donc pris la décision de louer un appartement là-bas et d'y passer le plus clair de son temps désormais, loin de chez elle, ce qui l'inquiète beaucoup, elle et ses amis venus chez elle aujourd'hui. Ça va bien et toi? À toi, Liliane. Allez. Elle a prévu de se jeter dans le vide dès la semaine prochaine en se rendant à Paris pour tout organiser en même temps. Alors comment ça va se passer la semaine prochaine précisément? Je vais le faire en parallèle, les agences immobilières et les agences de mannequins. Ouais. Agence immobilière pour trouver un appartement, voilà, pour m'installer. Puis tu sais, c'est la première fois que je vais être locataire, j'ai toujours été propriétaire, alors il y a tout un dossier à faire, et puis j'ai du mal à comprendre qu'on puisse douter que je puisse pas payer quand tu choisis quelque chose. Tu vois, je me retrouve un peu dans la situation de mes enfants quand ils cherchaient quelque chose. C'est Paris, c'est pas plus à Paris, c'est vraiment pas facile à se loger. Hein. Oui, et puis n'oublie pas Thierry que de 170 mètres carrés ou 210 mètres carrés, elle va passer un petit studio, je sais pas, pour démarrer, je pense, je sais pas, de combien. Le plus grand possible pour le moins cher possible. Ça, j'avais deviné. Comme une étudiante. Je vais te dire, au moins je chercherai pas mes affaires. C'est bien, Viviane, t'es déterminée. Ouais. C'est tout toi. En tout cas, tu me parais vraiment zen, alors tu changes vraiment ta vie à 100%, quoi. Moi, je sais que je serais flippé, quoi. Inquiète, elle l'est, Liliane, mais elle s'interdit de le montrer. Avant de se rendre à Paris, elle a prévu de faire un détour par le Luxembourg, accompagnée de Patricia. C'est là-bas qu'elle prend depuis quelque temps des cours de mannequinat pour apprendre à défiler. Des cours donnés par Kewe, qui pendant 2 ans a été l'égérie d'Yves Saint-Laurent. Ça va, Liliane, je suis ravie de te voir de nouveau. Eh bien, moi aussi, je suis contente. Ah, oui, je suis très contente. Bienvenue à l'agence. On va défiler. Kewe va donc revoir une dernière fois avec Liliane les bases pour défiler comme une véritable mannequin professionnelle. Je prends le temps, je pose. 1, 2, 3, 4. Quand je tourne lentement. Et puis avec la main, pour tourner, c'est plus grave. Alors,
la main. Oui. C'est à la pose, tu me poses la main. Là maintenant, il faut serrer les fesses. Serrer les voilà. fesses. Bien mettre la tête en arrière. Tu vas montrer voilà. ce que tu as appris hein, depuis la dernière fois. Qu'est-ce que tu as retenu? Tu me fais 2 allers-retours. Tiens, et on revoit ça. Oui. Attention à tes tournures. 1, 2, 3. Tu comptes jusqu'à 4 avant de tourner. Pour le moment, Liliane est encore un peu raide, et elle le sait. C'est la dernière fois qu'elle vient ici avant de tenter sa chance à Paris. Mais se réinventer une vie en repartant de zéro, c'est malgré tout quelque chose qui l'inquiète énormément, même si elle refuse de le montrer. Allez, il faut juste la répétition, la répétition. Là, c'est bien. Mais devant Kewe, elle va avoir beaucoup de mal à cacher ses angoisses. Comment tu te sens? Oh! Liliane, hey! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est le stress? C'est quoi? C'est difficile. Mais faut pas que tu te mets pas comme ça. Je crois que c'est une belle chose que tu fais, hein? Non? T'as du courage d'aller au bout de tes rêves et il faut, j'imagine que ça doit pas être évident, mais t'imagines le chemin que tu es en train de prendre? C'est l'émotion d'être là, que tu t'occupes de moi. Mais non. C'est la preuve que tu as raison de faire ça. Tout simplement. Tu te souviens au catwalk training quand tu es venue? Ouais. Tu étais la seule, la plus. Tu étais motivée du début à la fin. Il n'y a pas une seconde où tu t'es relâchée. J'étais impressionnée tu étais tellement déterminée, tu savais ce que tu voulais. Et j'arrêtais pas de dire aux jeunes, regardez-la, elle est là, elle est à fond, elle écoute, elle fait, elle se donne. C'est pas qui. Moi, je peux que te suivre, alors il faut pas que tu pleures. Il faut pas que tu pleures. C'est l'émotion, c'est peut-être la fatigue, peut-être le stress, peut-être le tout ensemble qui fait que, voilà, on est un peu submergé par l'émotion. On dit rien que de le dire, voilà. Mais voilà, c'est ça. Plus question de laisser place au doute désormais. Une semaine plus tard, c'est en conquérante que Liliane va arriver à Paris. Elle va y retrouver l'un de ses 2 fils, le plus jeune, Rémi, âgé de 31 ans. Il vit dans la capitale où il est ingénieur nucléaire. Depuis le temps, dis donc, ça fait Lui, de voir sa mère rêver de devenir mannequin senior, ça ne l'enthousiasme pas vraiment. Et toi, tu penses quoi de mon projet, là, alors, de mannequinat, Ça te fait quoi d'avoir ta mère en voisine? Ouais, c'est soudain, quoi. Tiens, t'as quasi 60 ans. T'as une maison Oh, dis à Metz. 59, ami, s'il te plaît. Quasi 60, c'est pareil. Oh non, parce que quand on dit 59, le 60, on l'entend pas. Allez, Tu 59. comprendras quand tu vas passer rien que la prochaine. C'est sûr. Donc, tu as 59 ans, juste. Oui, je T'as les une ai grande eus. maison, un jardin, la nature à perte de vue. Là, tu te retrouves à Paris. Si tu penses que ça va te plaire, c'est très bien. Tu vas, tu te lances, tu vis ton rêve, c'est nickel. C'est risqué. C'est quand même un risque limité, quand même. C'est un monde qui est, à mon avis, un peu spécial. Je pense que c'est pas très franc du collier non plus. Donc, moi, j'ai peur que ça te... Tu penses que je suis pas capable de me défendre, de me vendre? C'est pas ça. Te vendre, je sais pas, si, sûrement te défendre, ça, j'en suis persuadé. Mais c'est vrai que la déception pourrait être immense. Mais au moins, je l'aurais fait. T'étonnes pas si je suis inquiet, si je suis pas super emballé par le truc. Non, mais ça, de toute façon, je pense qu'un garçon, il ne peut pas être super emballé de voir sa mère monter sur des podiums et puis, voilà. Bien sûr. Donc, il faut que tu trouves un logement à Paris. Voilà, effectivement, il faut que je trouve, voilà. C'est ça que je compte sur toi pour m'épauler. Ah bah, oui, bien sûr. Pas de souci. J'ai peur qu'elle soit déçue, qu'elle soit triste et malheureuse. Et je pense que voir quelqu'un comme sa mère, qu'on aime forcément, c'est pas facile, c'est pas souhaitable. Elle aura une alliée tout de même à Paris, Claudie, l'une de ses amies habitant dans la capitale. Elle ne connaît pas du tout le monde du mannequinat, mais elle est très enthousiaste à l'idée de voir Liliane devenir mannequin. C'est chez elle que cette dernière va tenter de décrocher des rendez-vous dans les agences de la ville. On appelle carrément. On y va? Oui, appelle. Allez, on y va.
Alors. Et bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, je vous appelle madame parce que je cherche à faire du mannequinat senior. Et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'avoir un rendez-vous dans votre agence. Alors, ça fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord nous envoyer une candidature sur notre site internet. Si nous intéressés par vous, on vous rappelle pour un entretien à l'agence. Bon, et on peut pas avoir un entretien tout de suite parce que le problème, c'est que je viens de province. J'ai l'intention de m'installer sur Paris. Et voilà, je fais le déplacement. Donc, j'aurais bien aimé savoir si, par exemple, demain, vous pouviez me recevoir. Non, on ne reçoit pas comme ça, madame. Je suis désolée. Bah, écoutez, vous pouvez m'envoyer des photos sur mon mail. Et si je vous envoie ça maintenant, je peux éventuellement avoir un rendez-vous alors? Ça dépend si votre candidature nous intéresse. Entendu. Bah, écoutez, madame, je vais faire ça tout de suite. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, madame. Premier contact compliqué. Ça ne se passe pas du tout comme Liliane l'avait imaginé. Elle va tout de même envoyer son fameux mail. C'est parti. Ah bah ça y est, c'est parti. Ouais, chouette. Alors tu vois, on en a mis 6, c'est quand même parti. J'ai regardé dans Bon, bah, envoyer, c'est bien parti. C'est parti, ok. Donc voilà. Bon, donc alors maintenant, maintenant, retéléphone. Et j'aimerais savoir si on peut se rencontrer pour vous. Alors, ça marche pas comme ça. Ah bon. Non, c'est uniquement les candidatures, c'est uniquement sur le site internet. Exceptionnellement, non, je peux pas avoir un rendez-vous, on peut pas se... Voilà. Après de nombreux coups de téléphone, l'une des agences contactées va finir par répondre à l'un de ses mails. Ah bah alors, dis donc, clique. Attends. Bah non, moi, j'y croyais pas. Ah oui. Malheureusement, nous ne pourrions donner suite à votre candidature. Cordialement, Kelly. Voilà. Bah, dis donc, c'est expéditif. Ah bah ça, c'est vite fait. On a passé du temps. Voilà. Et ben voilà. Bah ça, c'est fait. Voilà. Malheureusement, nous ne pourrions donner suite. Et pourquoi nous ne pourrions? Oui, nous ne pourrions. pouvons, je veux bien, mais Oui. nous ne pourrions. Pourquoi? Je pue. Sur les photos, ça sent pas. Je ne comprends pas. Nous ne pourrions donner suite. Nous ne pourrions donner suite. Oui, parce que ça veut c'est dire dans le que fut. malgré tout ce qu'on peut faire, vous ne correspondez vraiment pas à nos critères. Ça veut vraiment dire. C'est. Bon, mais il n'y a plus qu'à m'améliorer. Hein. Je peux mieux faire, on va dire. J'ai un gros doute sur le fait d'avoir un rendez-vous là, cette semaine. Je pense que ça va être plus long, plus laborieux. Les agences ont beau lui avoir dit qu'elle ne faisait pas d'entretien, Liliane va tout de même tenter sa chance. Kewe, sa coach au Luxembourg, lui a conseillé d'y aller au culot. C'est donc ce qu'elle va faire dès le lendemain en se rendant sur place sans rendez-vous. Rez-de-chaussée fond de cour. Voilà. Donc j'y vais, c'est juste là-bas au fond. Oui. Elle a prévu de démarcher toute une liste d'agences, à commencer par celles se trouvant au fond de cette cour. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je voudrais savoir si vous avez un département de mannequinat senior, parce que je voudrais me présenter. On ne prend que des comédiens professionnels pour la pub. Ah d'accord. Et normalement, les inscriptions, on les fait sur candidature préalable par Internet. Par Internet. Donc vous me dites que j'ai aucune chance chez vous. Voilà. Non, voilà, même en me voyant comme ça, vous me dites ça ferait une bonne mamie. D'accord, entendu. Voilà. Bon, ben, je vous remercie, bonne journée. Au revoir monsieur, merci, au revoir. Alors? Il m'a dit que non, c'était pas possible, qu'il fallait de toute façon faire comme les autres, candidature par Internet. Bah, tu sais déjà, hein, voilà, c'est pas un refus spontané, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Mais il était très sympa. Celle-là, on la raye. Voilà, on passe à une autre. Pas question de se décourager pour un refus. Liliane va donc redoubler d'énergie pour passer à l'agence suivante. Mais dis donc, tu fonces là? Bah oui. On t'arrête plus? Ah bah non, même quand je suis partie, je vais droit au but, je fonce. Quand tu attaques, tu attaques. Voilà. Direction le 12e arrondissement. C'est là, viens. Dans cet immeuble se trouverait une agence de mannequins ayant un département senior. Encore faut-il parvenir à la trouver. Je cherche l'agence de mannequins. Ah, c'est mon petit. Ah, je peux... Ah bon? Oui, allez-y. Les bureaux se trouveraient à l'étage, sauf qu'une fois dans les couloirs, Liliane et Claudie vont se retrouver un peu perdus. Oh ben vous avez l'air d'avoir le profil. Vous n'êtes pas par hasard à l'agence de mannequins Enjoy? Ah, c'est pas grave. Merci. Do you know agence mannequin? C'est pas grave. Une agence qui va finalement être introuvable. Elle a en fait changé d'adresse.
Oui, bonjour madame. Vous êtes donc 5 rue de Rivoli maintenant. D'accord. Et vous ne voulez pas me voir sans rendez-vous. D'accord, bah écoutez, bon ben d'accord. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Alors elle t'a dit quoi? Pareil, que par mail. Elle m'a dit, je ne sais pas la peine de venir, je ne pourrai pas vous recevoir. Ce soir, on va faire un mail. Et quand j'aurai envoyé le mail, là je téléphonerai d'ici une semaine, 15 jours. Là j'aurai fait le mail, j'aurai fait dans les règles. Donc ils ne peuvent pas me faire le reproche de téléphoner ou d'aller voir. Et moi je pense que c'est plus judicieux de faire comme ça. On y va et puis... Quand j'ai vu que ça ne marchait pas, voilà, j'étais plus ou moins déçue parce que je savais que j'avais un rendez-vous l'après-midi pour l'appartement. Je me suis recentrée sur l'appartement en me disant au moins ça, il faut que j'arrive à l'avoir. L'appartement, étape indispensable pour pouvoir travailler comme mannequin sur Paris. Les agences exigent d'avoir une adresse fixe. Liliane doit donc impérativement trouver un logement. Ce qui n'est pas chose simple à Paris. Bonjour. Rémi, son fils, est une fois de plus très sceptique sur ses chances de réussite, d'autant que Liliane exige d'habiter dans un beau quartier. Quels sont justement vos montants de loyer recherchés? Vous avez une petite idée? Je m'étais dit 1000, 1200 euros. Pour quelle surface à peu près? Mais le maximum qu'on peut avoir pour ce loyer-là, je voudrais avoir une chambre, une cuisine. Si le WC pouvait être séparé avec la salle de bain, ce serait bien. Alors, voilà. A priori, avec le montant de loyer que vous indiquez, on ne pourra pas aller dans des quartiers très très haut de gamme. Bon, je ne sais pas si vous êtes prête à venir dans un 2 pièces qui sera de très petite taille, type de 25 mètres carrés. Non. Par contre, êtes-vous prête à habiter dans le quartier Guy Moquet ou des quartiers comme celui-là? Non. Je veux un quartier animé. Par exemple, mon fils habite dans le coin des Abbesses. C'est un coin qui me plaît beaucoup. D'accord. Il faut savoir que le marché locatif en ce moment, il est quand même assez tendu. Alors, il va falloir faire un petit arbitrage et que vous ayez une petite réflexion personnelle sur le sujet. Moi, j'y crois. Je vais regarder ce qu'on a. Sur l'écran de l'agent immobilier, il n'y a pas grand-chose en fait. Il va donc appeler un confrère en solution de secours. Allô Alexandre? Un 55 mètres carrés pour 1580 €, charge comprise. En revanche, il n'y a pas d'ascenseur et c'est au 5e. Ah non. 5e sans ascenseur, non. Bon, eh ben écoute, Alex, celui-là on oublie. Un 2e surcours lumineux, 32 mètres carrés pour 1080 € à Bastille. Quartier animé. C'est sympa, Bastille. Ouais. C'est sympa ça. Qu'est-ce qu'on... On essaie d'aller voir ça? On peut. Cela semble trop beau pour être vrai. L'annonce va laisser Rémi sceptique. D'accord? Allez, je t'embrasse, à tout à l'heure. Ils vont tout de même se rendre sur place pour visiter l'endroit. Bon, alors c'est cet immeuble-là. Oui, c'est pas mal. Ah oui, je vois les fenêtres, là, c'est entretenu. Ouais. Reste à voir le principal, l'appartement en lui-même. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la toilette. salle de bain. Et la salle de bain, c'est comme chez toi, Rémi. C'est encore pire que chez toi. Je voulais pas chez toi à cause de ça, mais c'est encore pire que chez toi. Et du coup, là, on est dans le séjour. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est calme, il est ensoleillé lorsqu'on a du soleil dehors. Là, maintenant, on a la chambre ici, dans laquelle on a des meubles, mais que le propriétaire s'engage à enlever si ça vous va pas. D'accord, d'accord. Est-ce que tu t'imagines dans l'appartement? Revenons aux choses un peu plus terre à terre. C'est-à-dire que je me vois dans l'appartement, j'ai un petit peu de mal à me voir aussi petit. Il n'y a aucune place perdue. Là, et puis... Non, c'est vrai que c'est bien. Du coup, oui, c'est pas mal. Alors, avec tout ce que vous m'avez dit, je me dis que là, c'est... C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Eh bien, écoutez, on va repartir. Oui. Et puis, vous me donnerez votre réponse à partir de demain matin. D'accord, sans problème. Une réponse qui penche plutôt vers le oui pour Liliane. Une chose est certaine, elle ne s'attendait pas à trouver aussi vite. Même son fils n'en revient pas. Franchement, j'ai très envie de déposer le dossier. N'empêche, t'as ton pied d'air, tu peux commencer dans tes contrats de mannequinat si tu veux. Ouais. J'ai envie de dire, voilà, c'est une grosse épine du pied. Qui pour moi, je pensais être la plus dure. Bon, si en plus celle-là, tu l'as plus. Oui, ça c'est génial. C'est un sacré coup de chance. Ah oui, là, je pense que c'est pas mal. Effectivement, t'avais raison. Voilà. J'y croyais. Quand on y croit, il faut y croire. Pour que les choses arrivent, il faut y croire. Et ça, j'y croyais. Voilà. Oh, je suis contente. C'est un petit bout de son rêve qui se réalise, mais un petit bout seulement. Le principal reste à faire, obtenir des rendez-vous dans des agences. Depuis son arrivée, elle a envoyé beaucoup de mails pour se faire connaître. A-t-elle eu des réponses ?
Voilà, on y va, on ouvre ça. Hop là. Allez. Vas-y. On voit s'il y en a des bonnes nouvelles maintenant que ça a bien commencé. Alors, tu veux taper un mail? Ah, mais dis donc, t'as des... Il y a des choses voir, à la là. réception. Vas-y, voir là. Ah, là. Regarde. Là. Candidature, mannequin senior. Alors. La plus grosse agence de mannequins seniors se trouvant à Paris semble avoir été intéressée par ces photos et manifeste l'envie de la rencontrer. Ouais. Oh bah alors là, dis donc, là je reviens. Tu vois, t'étais déçue hier. Ouais, ah oui. Alors là, c'est pour demain. Ouh. Et dis donc, c'est la journée, hein. Oh là. 14h30 demain. Tu t'imagines? L'agence de mannequins. Alors là, je suis sur le cul. Ah, écoute. C'est que du bonheur parce qu'il y a d'un seul coup l'agence qui me donne un rendez-vous et puis l'appartement qui me plaît. Donc voilà, alors je me dis, bah, hier c'était pas terrible la journée, aujourd'hui ça se finit super bien, demain ça va être l'apothéose, quoi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, voilà. Là il y a de l'excitation quand même chez moi là aujourd'hui. C'est toute seule qu'elle va se rendre dans cette fameuse agence dès le lendemain. Elle touche son rêve du doigt à Liliane. Elle va donc arriver un peu fébrile au rendez-vous. J'ai un rendez-vous à l'agence ce matin, s'il vous plaît. Oui, d'accord. On va voir Sylvie qui se trouve dans l'open space vers la fenêtre, là-bas. D'accord, merci. Elle, si sûre d'elle d'ordinaire, va d'un seul coup se transformer en petite fille très intimidée par les gens travaillant ici. Ah non, c'est pas. Vers la fenêtre, on va dire. C'est Sylvie, la directrice du booking de l'agence, qui va la recevoir. Bonjour madame. Vous avez des photos? J'ai une clé USB. Voilà. Merci. Liliane va s'asseoir le plus discrètement possible derrière un coin de bureau, attendant que Sylvie finisse sa conversation avec une personne désirant, elle aussi, devenir mannequin. Vous êtes sur Lyon, c'est ça? Donc on ne prend pas de mannequins qui ne soient pas sur Paris ou la région parisienne, car les castings se font vraiment sur Paris du jour au lendemain. Mais là, c'est pas très... J'ai besoin de les voir toutes. Ah oui. Oui, on vous répondra. Merci. Sylvie va rapidement regarder ces fameuses photos. Elle est amenée à gérer une centaine de candidatures par semaine. Elle va donc très vite se faire une opinion, surtout en regardant cette série de photos. Vous habitez où? J'habite à Metz. Vous venez pas sur Paris spécialement pour être mannequin? Parce que là, je vous le conseille pas, parce que on n'en vit pas. Oui, mais ça fait rien, madame. Moi, je suis en retraite, je vis de ma retraite, donc mais c'est un vous plaisir. travaillerez plus facilement sur Metz avec... Ah non, je travaillerai pas sur Metz parce que là, je vois... Mais ça me plaît pas le casting. Ce que je veux, c'est le mannequinat. Ce que je veux, c'est faire de la photo. C'est Ça sera la même chose. Je pense que sur Paris, c'est plus élargi, il y a plus de possibilités. Oui, mais il y a plus de mannequins. Et il y a plus de mannequins. Concurrence. C'est vrai, et avec oui. des gens qui sont mannequins, dont c'est le métier, et qui font ça depuis longtemps, qui sont comédiens. Je pense que dans le métier, il faut quand même toujours de nouvelles têtes. On ne peut pas toujours rester avec... on a peut-être besoin d'avoir de nouvelles têtes qui arrivent et pourquoi pas moi. Écoutez, on va essayer. Vous ne promettez pas que ça marche. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Vous mesurez combien? 1m72. Sylvie va malgré tout inscrire Liliane dans leur base de données, ce qui lui permettra à l'avenir de participer au casting des clients de l'agence. Donc voilà, vous êtes inscrite. Je vous appelle dès qu'il y a quelque chose qui peut vous correspondre. Je vous envoie un mail dès qu'il y a un casting, d'accord? D'accord, entendu. Voilà, bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Un rendez-vous plutôt encourageant pour Liliane, enfin. Même si Sylvie a tenté un peu de la décourager, elle est tout de même sincèrement intéressée par sa candidature. Alors, ce qui m'a donné envie d'inscrire Liliane dans l'agence, c'est sa détermination. Et puis bon, c'est vrai qu'elle a de beaux cheveux. Elle s'est posée. Elle a envie de réussir, donc on va essayer. C'est regonflé à bloc que Liliane va retrouver son fils Rémi à peine sorti de l'agence. Alors, ça s'est passé comment? Ah ben, le rendez-vous s'est super bien passé. Et en plus de ça, elle m'a rentré dans sa base de données. Alors franchement, c'est génial. Je m'en reviens pas. Je suis vraiment contente. Hein. Là, tu te rends compte, je suis dans la base de données. Ça y est, c'est parti. C'est un premier bon point positif. Bah, voilà. Alors maintenant, il faut attendre la suite.
Non, mais c'est bien. Je suis content. Bon. Effectivement, j'avais des doutes, mais effectivement, bon, t'as l'appart, t'as tout. Ils ont réussi, c'est bien. Ouais, génial. J'y croyais pas du tout au départ, c'est clair. Et bah là, je suis vraiment content pour elle. C'est ce qu'elle souhaitait, elle y arrive plutôt bien a priori, parce que bon, c'était pas donné. Donc content, très content, et fier d'elle aussi. C'est un changement de vie hein, pour moi. Ça y est, c'est Paris, me voilà. Hein, va falloir compter avec moi maintenant. Hein. C'est un début encourageant pour Liliane, même si rien n'est encore gagné, bien sûr. Défiler pour les grands couturiers, ça n'est sans doute pas pour tout de suite, mais le fait d'avoir franchi cette première étape avec succès lui redonne l'espoir de voir son rêve de petite fille peut-être se réaliser un jour.